Que dire encore une fois de cet épisode de Kimetsu no Yaiba qui était juste génial. Yo tout le monde, c'est Aurel, on se retrouve pour la review de l'épisode 13 du coup de Kimetsu. Et oui, ça continue parce que pour certains, il y avait peut-être une pause qui allait arriver et tout. Et au final, pas du tout, ça continue tout de suite. Je rappelle qu'il y a 24 épisodes, donc voilà pour ceux qui se posent la question, parce que je sais que certains s'attendaient à ce que ça se finisse au 12e, mais pas du tout. Eh bien, on était sur un épisode aujourd'hui encore une fois, et comme à chaque fois en fait, qui était juste génial. J'ai kiffé du début à la fin, comme d'habitude. Je pense que je trouve quasiment aucun point négatif à l'animé jusque maintenant en tout cas, mis à part Zenitsu qui me fait peur, mais c'est pas encore un point négatif actuellement. Donc c'est vrai que pour le moment tout est parfait. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim, lien en description. Comme d'habitude, l'épisode c'est en deux parties. Première partie, on a surtout le combat entre Tanjiro et le démon. D'ailleurs, on a appris le nom du démon qui s'appelle Kyogai et on a appris eh bien un petit peu l'histoire de ce démon parce que eh bien c'est vrai qu'à chaque fois on apprend un petit peu, en tout cas presque à chaque fois on apprend l'histoire des gens, enfin des démons que Tanjiro affronte, et encore une fois ici c'était le cas. D'ailleurs ça m'a un petit peu touché, bon pas énormément, mais je trouve ça cool quand eh bien c'est tourné de manière à ce qu'un ennemi en soi, à ce que quelqu'un de très méchant, parce que c'est un démon qui a tué énormément de personnes, arrive tout de même à nous toucher sur la fin, surtout que c'est un démon qu'on voit pas énormément, c'est-à-dire qu'on l'a vu deux trois épisodes et puis c'est tout. Donc bon, si ça arrive à nous toucher un petit peu, c'est toujours cool. Et notamment, et bien encore une fois, on a eu le droit à un grand Tanjiro, j'ai envie de dire. Bon, déjà le combat, j'ai kiffé au niveau de l'animation, de la musique et tout, c'était nickel comme d'habitude. Et il y avait un petit truc en plus dans ce combat par rapport à l'animation, par rapport à d'habitude, c'est qu'on avait des mouvements de caméra qui étaient juste trop bien et qui rajoutaient un petit peu de dynamique au combat, tout simplement grâce au pouvoir justement de Kyogai qui faisait bouger les pièces un petit peu dans tous les sens. Ben, on avait vraiment des mouvements de caméra et tout, c'était beaucoup plus ouais, dynamique et tout que ce qu'on a eu habituellement. Donc c'était hyper cool à ce niveau-là. J'espère qu'on aura d'autres combats qui reprendront un petit peu ce système. Bon, après ça dépend évidemment des pouvoirs du démon qui est en face, parce qu'ils peuvent pas faire des mouvements de caméra qui donnent la gerbe à chaque fois. Ici c'était vraiment pour nous mettre dans le truc, que la pièce elle tourne et tout, que Tanjiro il est envoyé dans tous les sens. Et c'est vrai que ça passait très bien. D'ailleurs Tanjiro, bon encore une fois un combat j'ai envie de dire qui était hyper sympa. On a encore sa réflexion durant tout le combat et tout. Et d'ailleurs j'ai envie de dire que on commence un petit peu plus à voir l'aspect pur de Tanjiro, c'est-à-dire que vous savez dans les animés, dans les mangas habituellement, les héros ont à chaque fois quelque chose en plus. Par exemple, on prend Naruto, c'est le fait qu'il arrive à rallier un petit peu même des méchants de son côté et tout, et ben, il se fait pote un petit peu avec tout le monde. Ici, Tanjiro, eh bien, dans cet épisode-ci, on nous montre clairement que c'est quelqu'un de pur, et surtout que c'est quelqu'un ben, qui est profondément gentil en fait, tout simplement, parce que jusqu'au bout, même si le démon a tué des centaines et des centaines de personnes, ben, il prie à la fin, on l'avait déjà vu dans les autres épisodes, et même là, pendant le combat, à un moment donné, il fait tomber plein de feuilles dans tous les sens, et ça a un rapport avec l'histoire de Kyogai, parce qu'on apprend que Kyogai, en fait, il écrivait tout simplement. En tout cas, il essayait d'écrire des histoires, sauf que. Alors, je suppose que c'était son père, parce que ça n'a pas été dit qui est-ce que c'était exactement par rapport à lui, mais il y a toujours quelqu'un qui le rabaissait, qui lui disait que c'était de la merde ce qu'il écrivait. Donc, il n'a jamais été encouragé de toute sa vie dans ce qu'il faisait. Je suppose que c'était son père, hein, du coup, vu le peu qu'on a vu en tout cas, parce que ça n'a pas été dit clairement, mais bon, on peut en déduire ça. Et du coup, bah, c'est quelqu'un qui, au final, a eu de la rancœur de plus en plus et qui s'est vengé à un moment donné, donc il a tué son père, si c'était bien son père, et bah, notamment il a eu des pouvoirs de démon et tout, et il a commencé bah, à tuer un petit peu tout le monde parce qu'il avait de la rancœur tout simplement vu son vécu. Et même en combat, bah, Tanjiro, hop, il voit des feuilles à terre et tout, il voit que c'est des histoires, il passe à côté, il essaye d'esquiver un petit peu les trucs et tout, et déjà juste ça, ça a touché le démon. C'est ça qui était bien, c'est qu'ils ont amené un petit peu l'histoire, puis boum, au final on voit Tanjiro qui fait quelque chose qui touche le démon, parce que déjà il voit tout ce qu'il a écrit bah, qui est pas piétiné, alors que jusqu'ici tout le monde avait toujours piétiné ces trucs. Même si Tanjiro n'était pas au courant en soi que
tout ce qu'il y avait à terre, toutes les feuilles qu'il y avait à terre, c'était des histoires écrites par Kyogai, bah, c'est vrai que il y a quand même un petit peu de respect qui est donné. Et donc, derrière déjà ça touche un petit peu le démon, et puis à la fin, bon, on a Tanjiro qui arrive un petit peu avec ses techniques et tout, avec l'eau, bon, ces techniques en tout cas qui sont visuellement mises et qui sont représentées par l'eau, eh bien il arrive à venir à bout du démon, et Tanjiro dit au démon, tes pouvoirs sanguinaires étaient vraiment puissants et tout. Enfin, il lance un petit peu des fleurs justement à Kyogai et ça le touche encore plus parce que c'est la première fois de toute sa vie, très certainement. Alors peut-être que quand il était gosse, il y a quand même quelqu'un qui l'encourageait à un moment donné, mais en tout cas, c'est une des premières fois de sa vie à Kyogai que quelqu'un lui lance des fleurs, tout simplement, et lui fait des compliments. Donc ça le touche énormément. Et puis au final, il en a même les larmes aux yeux quand il disparaît. Le pauvre. Et donc bah, c'est vrai qu'on voit bien le côté de Tanjiro en mode super gentil, quelqu'un de pur et tout, et puis c'est même encore montré un petit peu plus tard. Donc c'est vraiment quelque chose de sympa, je trouve qu'ils arrivent à chaque fois à nous raconter un petit peu l'histoire des démons. Bon, c'est vrai qu'avec les deux derniers qu'on avait vus, celle avec ses balles, je sais plus son nom, et celui avec ses flèches, c'était moins le cas, hein. On n'avait pas vraiment eu l'histoire, mais pour le coup ici, c'est vrai qu'on en a appris un petit peu plus sur l'adversaire, et c'est normal parce que c'est un adversaire de plusieurs épisodes, donc en soi c'est un petit peu logique j'ai envie de dire, et c'était ultra cool. Seconde partie de l'épisode, et eh bien c'était une partie, je m'y attendais pas au final. Je m'y attendais pas à ce petit truc parce qu'on a un petit peu une confrontation qui commence entre Zenitsu et le gars à la tête de sanglier. Je crois qu'on sait toujours pas son nom d'ailleurs, si ça a été mentionné en tout cas. Je l'ai pas écrit sur mes notes, mais je crois qu'on sait toujours pas son nom, donc on va l'appeler le sanglier pour le moment. Parce que eh bien, le sanglier veut tout simplement dégommer Nezuko, parce qu'il sent bien qu'il y a Nezuko dans la boîte que Tanjiro a laissée dehors. Et donc Zenitsu, bah, lui, il a confiance en Tanjiro, et c'est là encore une fois qu'on voit le côté pur de Tanjiro, c'est que Zenitsu, bah, il a l'ouïe qui est beaucoup plus développé. Comme Tanjiro, il a l'odorat qui est beaucoup plus développé, bah, lui, c'est l'ouïe. Et donc, il ressent un petit peu comment se comportent les gens, il arrive à dire si les gens sont gentils ou méchants, etc. Et voir un petit peu le caractère des gens par rapport à tout ça justement. Et quand il ressent le rythme de Tanjiro, etc., eh bien, il trouve que c'est tout simplement quelqu'un de pur. Donc c'est un épisode vraiment qui a montré ce côté-là de Tanjiro, j'ai l'impression. Et il voulait vraiment nous montrer que Tanjiro était hyper gentil et tout. Sauf que, finalement, bah, il y a le sanglier, il continue à taper Zenitsu. Zenitsu a pas envie de se battre, tout simplement, parce que le sanglier, c'est aussi un pourfendeur, donc c'est un petit peu normal, ils vont pas se battre entre eux. Déjà qu'ils doivent se battre contre des démons à longueur de temps, bah, ils vont pas commencer à se battre entre eux. Donc Zenitsu, bah, il protège juste la boîte et tout, parce qu'il a confiance en Tanjiro. Donc, bon, pour une fois, le Zenitsu réveillé a pris un petit peu ses couilles et a protégé quelque chose, a fait quelque chose. Parce que le Zenitsu réveillé, jusqu'ici, il a tout le temps peur et puis c'est tout. Voilà, il a un petit peu plus porté ses couilles en tout cas. Sauf que Tanjiro arrive là-dedans, et quand il voit un petit peu ça, bon déjà, il voit Zenitsu qui est autour de la boîte vraiment à protéger la boîte de Nezuko, et ça lui fait un petit peu penser à sa famille, comment est-ce qu'il les a retrouvés, parce qu'il a vu que sa mère avait son bras autour de... c'était quoi? C'était son petit frère, il me semble, quand il les a retrouvés après le massacre, et ça lui a fait penser un petit peu à ça. Sauf que derrière, Tanjiro, pour une fois, il reste pas du tout en mode zen et tout, parce que habituellement, je pense que dans une situation comme ça, Tanjiro aurait essayé plus de discuter de base, parce que bon, c'est pas un démon qu'il a en face de lui et tout ça, donc il aurait plus essayé de discuter. Sauf que là, Tanjiro s'énerve complètement, on le voit dans ses yeux, et puis il fonce tout simplement sur le sanglier. Et au final, l'épisode se termine là-dessus. Donc, on va peut-être voir une autre facette de Tanjiro quand il est full énervé. Et ça peut être intéressant. Après, à voir un petit peu, parce que je doute qu'il attaque vraiment le sanglier dans le prochain épisode. On verra bien. Mais bon, c'est quand même un Demon Slayer. Donc, connaissant Tanjiro, oui, il va foncer dedans. Mais il va foncer dedans plus en mode je protège ma boîte. Oh, ça m'appartient. Il va essayer de discuter un petit peu. Après, on a vu que le sanglier il était très très impulsif, et donc lui il est prêt à tout découper.
On verra bien, parce que à mon avis, il est prêt carrément à affronter Tanjiro, hein. Lui, il en a rien à foutre. Mais il a quand même quelques principes dans le sens où Zenitsu protège la boîte, donc Zenitsu ne se bat pas avec son épée, etc. Et du coup, lui, il ne sort pas son épée non plus. Il le tape simplement avec ses pieds, avec ses poings et tout ça. Donc bon, on verra bien un petit peu comment est-ce que ça va se passer dans le prochain épisode. En tout cas, c'était hyper cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire. Et j'espère qu'on va voir une prochaine, enfin dans le prochain épisode, une autre facette de Tanjiro. Ça serait cool de voir notre perso principal qui est un petit peu différent de ce qu'il est d'habitude, tout simplement. Et surtout, le voir en mode Enervax, ça peut être hyper sympa. Ou bien hyper nul. Ça reste à voir comment est-ce qu'il est quand il est énervé, mais ça peut être cool. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Semaine prochaine, il y a des reviews sur Fire Force qui arrivent si jamais certains vont regarder l'animé. Donc voilà, je crois que ça commence vendredi, donc ça sera à partir de vendredi. Demain, review finale de la saison 3 de Shingeki. Et voilà, les autres vidéos, ça continue. Sur ce, je vous laisse là. Ciao, ciao.